Le titre 100 ans d'erreur de la gauche française peut paraître un petit peu provocateur, mais c'est le constat de ce que j'ai pu relever dans toute l'histoire. C'est-à-dire que nous avons une spécificité avec notre gauche française qui a, hélas, mais c'est le cas de la gauche française et pas des autres gauches européennes, la gauche française a baigné dans toute cette ambiance et toute cette nourriture idéologique du marxisme. Ça donne tout simplement que sur tous les grands domaines sociaux, économiques, de politique étrangère, de politique d'immigration, d'insécurité, dans tous ces domaines-là, la vision de la gauche est complètement archaïque et marquée presque au fer rouge par cette espèce d'idéologie et de sectarisme qui est absolument propice à la gauche française. En d'autres termes, je serais allemand, italien, espagnol, danois, je pourrais voter à gauche. Je serais un peu plus social-démocrate, un peu moins libéral. Voter à gauche en France, c'est pas possible quand on entend des trucs aussi absurdes que la chasse aux riches à partir de 4 000 € par mois. C'est un non-sens économique et, j'allais dire, pour employer un mot à la mode, sociétal. En 24, première fois que la gauche est au pouvoir en France, elle donne le droit de grève aux fonctionnaires. On n'avait jamais fait ça avant. À partir de 1936, elle se rend compte que la dictature du prolétariat n'aura probablement jamais lieu, mais se développe l'idée que le service public et que les entreprises publiques vont mieux protéger les salariés et seront dans une sorte de cocon. Alors c'est les grandes premières nationalisations de 1936, la SNCF, les charbonnages de France. Si la France aujourd'hui est autant, comment dirais-je, dotée de fonctionnaires à comparer avec les pays voisins, c'est vraiment dû à la gauche et à la période de Mitterrand. En d'autres termes, sans donner trop de chiffres, depuis 1981, le bond de fonctionnaires supplémentaires qui ont été engagés en 30 ans, c'est 1,5 million de fonctionnaires. Alors, on va donner un autre chiffre. L'Allemagne, 80 millions d'habitants. La France, 60 millions d'habitants. L'Allemagne, avec 20 millions d'habitants de plus, a 300 000 fonctionnaires de moins. Est-ce qu'on peut nous expliquer que l'Allemagne est sous-administrée par rapport à la France? Non, c'est simplement que la gauche, dès qu'elle est au pouvoir, augmente massivement le nombre des fonctionnaires. Mitterrand l'a fait et Jospin l'a copieusement fait entre 1997 et 2002. Donc la gauche aime les fonctionnaires. Plus elle a de fonctionnaires, plus elle a d'électeurs. C'est pas un hasard non plus. Si elle est tellement proche des fonctionnaires et des idées des fonctionnaires et qu'elle ne comprend rien à l'entreprise, hélas, ça va de pair. Proportion de fonctionnaires chez les députés socialistes. 72%. Proportion de fonctionnaires dans le pays, 20%. Et proportion de fonctionnaires à l'UMP, puisque c'est plus facile d'être fonctionnaire, il suffit de sortir de la fonction publique, on peut faire de la politique, et on n'a pas d'entreprise à faire, ce qui fait qu'on ne perd pas sa clientèle, on est rien. Donc il y a une facilité pour un fonctionnaire. Bref, l'UMP a 40% de fonctionnaires, quand le PS en a 72%. Donc il est manifeste que le PS et la fonction publique est surreprésentée, comment dirais-je, chez les députés socialistes, et donc on peut dire, c'est peut-être politiquement incorrect, mais les députés socialistes représentent très très mal le pays. Sociologiquement parlant, ils représentent très très mal le pays. Ils représentent remarquablement bien la fonction publique, mais ils représentent très mal le pays. Comment voulez-vous, quand il faudra prendre des décisions dures, de réduire le nombre de fonctionnaires, qu'ils se mettent à voter ça? C'est tout simplement biologiquement impossible. C'est dans la génétique de la gauche. La dépense publique, les fonctionnaires, tout ce qu'il ne faut pas. La méconnaissance de l'entreprise, ça c'est tout le problème de la gauche française. Et du fait qu'elle baigne complètement dans cette espèce de marxisme, de chasse aux riches, d'idées, mais complètement révolues. Elle ne comprend rien à l'entreprise. Elle a gouverné pendant 15 ans. On pourrait imaginer qu'elle a appris quelque chose de ces 15 années au pouvoir du monde de l'entreprise. Elle n'a absolument rien appris, rien compris. Et on l'a bien vu cet été sur la polémique ubuesque concernant PSA, qui créait un choc puisqu'on fermait une usine, une importante usine, l'usine d'Aulnay. On comprend que ça a créé un choc, mais on a vu un président de la République le 14 juillet employer des mots les traitant quasi délinquants, de menteurs, d'avoir faussé les résultats, etc., qu'il y a eu des erreurs stratégiques
c'est possible, mais les dirigeants de Peugeot, ni aucun dirigeant en France ne mérite comment dirais-je, une opprobre pareille. Plein de pays se sont donnés comme règle, bah, si vous voulez venir ici, il faut quand même que vous appreniez un minimum de l'histoire, de la langue, etc. Naturellement, la gauche, ça lui paraît complètement suffocant, ces règles-là, donc elle veut... Maintenant, tout le monde peut venir, c'est tout simplement ridicule. Donc je dirais que des signaux de naturalisation beaucoup plus faciles qu'auparavant, c'est tout simplement irresponsable dans une période pareille. Historiquement, la gauche a toujours eu des problèmes avec l'insécurité. On l'a vu, la période de Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, sous Jospin, c'était quand même assez atterrant. Il y a eu une explosion de la délinquance dans cette période-là. Bon, maintenant, on vit une période qui est assez dure, où la délinquance a tendance à monter. Alors, on voit bien que la gauche, philosophiquement, la gauche, elle préfère toujours le voleur de pommes aux braves gens. C'est un peu inscrit dans ses gènes. C'est comme ça. Les victimes, on s'en fiche. On voit un peu la politique de Taubira. Alors, Taubira, elle continue cette politique. Il faut surtout défaire tout ce qu'a fait Sarkozy sur les peines planchées, etc. On considère naturellement aujourd'hui qu'un délinquant, c'est régi par la loi de 46 sur l'ordonnance de 45 pardon, sur les mineurs, où on considère que les mineurs sont des gens à protéger. Bon, on voit bien que les mineurs maintenant sont capables de poignarder leurs professeurs. On voit bien qu'il y a de la délinquance extrêmement violente, ce qui est un phénomène relativement nouveau qui commence à venir. Donc il faut prendre des mesures spécifiques. Madame Taubira, en cela fidèle à toute l'idéologie de la gauche, veut surtout détricoter tout ça, les petites peines, les relâcher, vider les prisons pour les petites peines, etc. Alors, d'un autre côté, il y a un personnage comme Manuel Valls, qui lui, je pense, est sincère. Il croit d'abord parce qu'il est maire de gauche d'une ville qui a connu des problèmes dans l'Essonne de délinquance. Donc lui, il est ferme, ce sera le Premier ministre vraiment aussi ferme que lui. Il y avait peut-être eu un peu Chevènement avant, mais lui, il va faire cette politique-là. Mais s'il est seul à la faire et que les délinquants qu'il arrête, c'est un peu caricatural, mais si les délinquants qui arrêtent Valls, Taubira les relâche, on va aller où comme ça? On a l'impression que la France est dirigée par un homme qui est le patron du Parti Socialiste, qui est resté le patron du Parti Socialiste et qui essaye d'accommoder les différentes tendances. La France est dirigée comme un congrès du Parti Socialiste, c'est quand même assez affligeant. On a besoin d'un chef d'État, point barre. Hélas, on a un chef de l'État dont le modèle politique avéré est Henri Queuille. Alors, les jeunes générations ne connaissent pas qui était Henri Queuille, mais c'était le modèle de la non-décision de la 4ème République. Henri Queuille disait par exemple « Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution devienne tabou ». C'est quand même inimaginable. Donc c'est l'homme qui crée des commissions, etc. On a l'impression que c'est... On a l'impression... Hollande a dit, parce qu'il était corrézien comme Henri Queuille, que c'était son modèle en politique. Mais ça laisse un peu augurer le pire, c'est-à-dire qu'il va probablement louvoyer et ne jamais rien décider ou attendre qu'on soit au pied du mur pour décider. Et que les faits s'imposent à lui, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne. Il nous faut une stratégie, il faut quelque chose, il faut un cap. Pour le moment, on n'a pas ce cap.